Allô, bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce live du dimanche. Comment allez-vous? Je vous laisse arriver. Je vais m'installer en même temps. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde pour moi ce matin. On est dimanche matin. Il fait très, très beau au Québec. Alors peut-être que les gens vont en profiter pour aller à l'extérieur. Faites-moi signe quand vous êtes là pour confirmer que tout fonctionne bien. Essayez de trouver en même temps. Ah, voilà. Merci, my love, qui est présent. Il dit tout est beau. Je vais m'assurer que, bon, comment je fais pour voir vos commentaires en direct? Ah, comme ça. Ah, voilà. Je pense que je l'ai. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui veut me faire ses commentaires, je pense que là, je pense que j'ai trouvé une bonne formule. En tout cas, pour cette fois-ci. Est-ce que le son est bon? Est-ce que je parle assez fort? Comme je suis pas, comme vous voyez, je suis pas à la maison, donc juste pour m'assurer que le son est bon. En même temps, ça va me confirmer que je vois bien vos commentaires en temps réel. Allô Isabelle, bienvenue. OK, donc on me dit de parler un petit peu plus fort. Nathalie, Martine, Lise, bienvenue. Alors, ça va bien? Allô Joanne? Bon, alors je vois vos commentaires sur mon téléphone, fait qu'on va s'organiser comme ça va être parfait. Comme ça, voilà. Comme on m'avait dit, oui, bon, Joanne m'a dit que c'est parfait, super, merci. Il y a un petit décalage hein, quand je vous pose la question pour voir si vous m'entendez bien. Fait que je me suis permis de parler un petit peu plus fort. Si tout est beau pour vous, on part ça ce matin ou ce soir. Alors bonjour, bonsoir officiellement. Je vais regarder de côté, là, j'ai mis mon téléphone sur le côté. Je pense que je vais plus voir vos commentaires comme ça. Alors aujourd'hui, vous avez vu le sujet. J'avais envie de vous parler de la conscience et la cuisine. De Quand on cuisine, hein, on nourrit plus que le corps, c'est le cœur, c'est l'âme. Puis, ben, vous le savez, on sort d'une semaine de retraite, Cuisine-toi une vie meilleure. Donc, ça nous amène encore plus à vibrer cette conscience-là quand on accompagne les invités qui viennent à la maison. On a passé une merveilleuse semaine avec 6 personnes qui sont venues vivre cette expérience-là. Alors aujourd'hui, excusez, ça me pique dans l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, quand il y a une oreille qui nous pique? C'est une surprise? Il y a comme quelque chose, là, que j'ai peut-être un cheveu. Je dirais un poil, mais comme je suis pas chez nous, c'est pas un poil. Alors, aujourd'hui, j'avais envie c'est ça, de vous amener un peu dans le voyage de la cuisine, hein, pas juste dans la cuisine, des recettes, puis des chaudrons, puis, mais vraiment dans cette énergie de présence, de gratitude quand on cuisine, parce que cuisiner, c'est un acte sacré, en fait, hein. Je ne sais pas si on prend tout le temps de s'arrêter, euh, j'allais dire de réfléchir à ça. En fait, c'est pas tant de réfléchir, hein, c'est d'être. Moi, quand je cuisine, je suis dans le moment, je suis dans cette présence-là où il y a vraiment quelque chose de sacré, il y a vraiment quelque chose c'est presque un rituel, en fait. Il n'y a rien d'autre qui existe quand je cuisine. Puis vous le savez sûrement, hein, quand on est dans autre chose, quand il y a autre chose qui nous préoccupe, souvent, on échappe des trucs, on manque nos recettes. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je sais pas, peut-être ceux qui sont présents avec moi ou même si vous êtes en rediffusion, écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée-là d'être vraiment dans cette conscience du sacré, cette conscience de ce qui se passe dans les aliments qu'il faut cuisiner, en fait, hein. Les aliments, c'est pas juste des nutriments. Souvent, on parle j'ai assez de protéines, puis des vitamines, puis tout ça, mais on en parlait cette semaine encore pendant la retraite.
les aliments sont des fréquences. Chaque aliment a sa médecine, sa fréquence, sa vibration. C'est vivant, c'est des mémoires vivantes, c'est des corps entiers, j'oserais dire comme ça, à moins qu'on cuisine chimique, mais on va prendre pour acquis qu'on cuisine du vivant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent dans votre réalité quand vous cuisinez, quand vous manipulez des fruits, des légumes, de la viande même? Est-ce que vous êtes dans cette gratitude de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes de prendre conscience que c'est sacré? Écrivez-moi vos commentaires là-dessus. Dites-moi ce qu'il y en est pour vous. Pendant que vous allez m'écrire vos commentaires, je vais continuer un petit peu. Tu sais, les aliments ont un impact sur nous, hein. On parle souvent de notre énergie. Ben, pour moi, l'énergie, c'est aussi notre taux vibratoire. Donc, ce que je mange, est-ce que ça augmente mon taux vibratoire ou est-ce que ça m'abaisse ou est-ce que c'est seulement neutre? Quand on parle d'aliments vivants ou d'aliments transformés, ben, je pense que c'est assez clair. Quand on mange du vivant, ben, le vivant nourrit le vivant, hein, ça va ensemble. Euh, est-ce que ça a été, comment ça a été cueilli? Souvent, on parle d'aliments biologiques, mais entre acheter des aliments biologiques à l'épicerie, acheter des aliments d'une ferme bio à côté de chez vous, là, on est dans la saison estivale, donc les fermes sont ouvertes, les marchés fermiers sont ouverts, dans plusieurs municipalités, il y en a. C'est le temps d'aller rencontrer les producteurs, de voir c'est quoi leur contact à la terre, leur contact à leurs aliments. Euh, Vraiment de s'arrêter à ça puis de dire ce souci, comment ça a été cultivé, comment mon légume y a poussé, comment mon fruit a poussé, hein, c'est ce qui nourrit vraiment tout ça. Nous, on se nourrit des aliments, on est d'accord, mais est-ce que vous avez déjà pensé qu'est-ce qui nourrit votre aliment? À l'eau que ça a pris pour le faire pousser, au soleil pour le faire grandir, à la terre, parce qu'en fait, hein, quand c'est dans la terre, on le sait, c'est inorganique, on peut pas se nourrir de sable, on peut pas se nourrir de terre. Mais la terre a besoin, avec la semence, c'est ça qui crée la vie, qui rend, pardon, et qui rend vivant ce qu'on va manger. Donc, de manger des choses vivantes, les fruits, les légumes, les germinations. Vous le savez, j'aime beaucoup les germinations. Ça vient vraiment augmenter notre taux vibratoire. Puis quand je vous dis ça, c'est pas juste moi qui dis, ah oui, on mange ça, ça fait du bien à notre énergie, puis ça augmente nos vibrations. Ça a vraiment été prouvé. Il y a vraiment des analyses scientifiques, des études qui ont été faites avec des échelles où on évalue le taux moyen, je vais faire ça simple, le taux moyen de vibration d'un être humain. Et après ça, ben, ce qui vibre autour de moi. Puis ça, là, je vous parle avec les aliments, mais on pourrait le faire avec tout. Vous pourriez évaluer la vibration des objets que vous possédez, la vibration des lieux, on peut tout, tout, tout. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'abaisse? Est-ce que ça m'élève? C'est vraiment intéressant de regarder cette partie-là, de porter cette attention vers ce qui nous nourrit véritablement et de faire attention à si je veux bien aller dans mon corps, qu'est-ce qui va entrer dans mon corps? Donc, oui, les aliments qu'on consomme, mais cette conscience aussi quand on prépare les aliments, de, de porter attention, d'être dans le moment, de bien traiter aussi, hein. Quand on coupe un aliment, peu importe lequel, quand on coupe, est-ce que je prends soin de bien le traiter ou est-ce que je l'assassine? En parlant de fruits et de légumes, là, on s'entend. Mais tu sais, c'est la douceur qu'on y met, c'est l'amour. Quand on prépare des plats, vous savez, des fois, les gens vont dire, ah, on fait la même recette, mais ah, toi, il y a quelque chose de différent dans ta recette. C'est meilleur chez vous que chez nous. Puis au-delà du fait que quand on prépare pas, c'est tout le temps meilleur, là, mais il y a aussi, je pense, cette partie. Tu sais, quand on dit, ah, j'ai mis un ingrédient secret, là, j'ai mis de l'amour. On le dit comme ça. C'est comme une expression qu'on dit, puis que, mais pensez-y. Moi, je suis profondément convaincue que c'est vraiment un ingrédient, l'amour qu'on met dans notre cuisine. L'amour, tu sais, nos grands-mères qui cuisinaient avec amour et ils cuisinaient pour leur famille, pour nourrir leurs enfants, leur mari, bon, peu importe. Mais cette attention, cet amour-là que nos grands-mères mettaient dans leurs recettes, c'est ça qui faisait que c'était si bon, même si des fois c'était peut-être pas nécessairement bon pour la santé, mais c'était bon goût, puis il y avait cet ingrédient spécial, là. Fait que c'est pas juste une expression, il y a vraiment quelque chose dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose qui vient faire une différence. Fait que
De bien manger, oui, mais de comment on le fait, comment on prépare les aliments, ça joue aussi pour beaucoup. Puis là, je pense que vous m'écrivez des commentaires, puis je pense que je les vois pas nécessairement. C'est tout le temps bien plate, cette partie-là, hein, Colin. Bon, ben alors, ce que je ferai, c'est que je vous lirai ensuite, parce que là, j'arrive pas à voir les commentaires. Bon, j'arrête, je fais confiance. Pas comme Stéphane. Stéphane fait tout le temps ça, puis je l'admire. Il fait juste confiance que tout va bien, que les commentaires roulent bien, puis il fait vos suivis par la suite. Moi, j'aime ça quand on est live, mais la technologie, ces temps-ci, je sais pas, avec les changements, je sais que je vous le dis à toutes les semaines, là, mais ça me tente vraiment. À toutes les semaines, c'est la même chose. Quand je travaille avec mon portable, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à voir vos commentaires tout le temps. Bon, alors, mettez-moi vos commentaires, je vous répondrai par la suite. Je vois que quand il y a des gens qui arrivent, je vois ceux qui s'insèrent, mais bon, j'arrête. Alors, quand on prépare les aliments, si je reviens à ça, je vais revenir dans mon moment présent. Donc, je vous parlais de conscience, hein. Peut-être que pour vous, de dire, bon, ben, OK, là, c'est bien beau de dire je suis dans la pleine conscience, je suis dans la conscience du moment présent, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Mais quand je suis dans cette conscience, dans ce plein moment présent, ben, je fais attention à mes pensées. Hein, tantôt, je vous disais, quand moi je suis dans la cuisine, je suis que là. Je pense pas à autre chose, je suis pas préoccupée, je suis pas, tout ça c'est de côté. Je suis vraiment concentrée à ce que je fais. Fait que mes pensées sont dirigées vers ce que je fais. Mon humeur aussi. Assurément, quand on est en colère ou quand on va pas bien puis on cuisine, et là, on a moins envie de le faire, mais et de deux, ça vient vraiment jouer. L'intention qu'on dépose aussi. Quand on cuisine, c'est quoi mon intention? Mon intention, est-ce que j'ai une intention de me faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un autour de moi, de bien se nourrir, ça fait vraiment une différence. Quand je vous parle de notre ingrédient secret d'amour, là, c'est pas juste une phrase, c'est pas juste une expression comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient faire une différence, hein. C'est la même chose que quand on boit un verre d'eau, de juste prendre un verre d'eau puis le boire versus prendre notre verre d'eau, le bénir, y mettre de la gratitude dans ce que ça nous apporte, visualiser déjà ce que ça va faire en nous, ça fait une différence. Et les aliments, dans le fond, l'effet des aliments, hein, l'effet, les vitamines, les minéraux qu'il y a à l'intérieur, ben ça aussi, si j'ai cette connexion-là, ça change tout quand je prépare. Un coup que ça s'est préparé. Un coup, on va parler de salade parce que là, il fait beau, c'est l'été ici, il fait chaud, donc on est dans ce goût de manger des fruits d'été, on est dans ce goût de manger des salades aussi, des beaux légumes vivants qui sont gorgés d'eau, qui sont gorgés de toute cette vie. Après que je l'ai cuisiné, quand on vient pour manger, quand l'assiette arrive devant vous, comment vous gérez ça? Est-ce que l'assiette arrive devant vous, puis là, tout de suite, vous avez déjà l'ustensile, vous mangez, puis là, peut-être que vous êtes sur un écran en même temps, vous avez une discussion houleuse ou peu importe. Est-ce que vous prenez un temps d'arrêt? Prendre un temps d'arrêt voyez, d'arrêt devant son assiette, prenez le temps de la regarder, de regarder les couleurs, de regarder, déjà tu sais, moi, quand je regarde, là, je parle de salade, fait qu'on va parler de salade. Déjà, si je regarde une assiette, qui a des concombres, qui a des tomates. Déjà, en voyant l'aliment, c'est comme si j'ai sa vibration, j'ai sa résonance. Mon cerveau a déjà fait le lien du goût que ça va avoir dans ma bouche, en tout cas de ce que j'espère que ça va avoir. Prendre le temps de bénir votre assiette, d'être gratitude pour ce qui est devant vous. Euh, les aliments qu'il y a devant vous, de remercier la terre, de remercier le soleil, de remercier la pluie, de remercier les gens qui ont traité, parce que ça a beau être biologique, ça a beau être local, mais il y a des gens qui se sont occupés de ces aliments-là, qui les ont cultivés, qui les ont récoltés, qui les ont probablement nettoyés, en sachets, déplacés, tout ce que vous voulez. Fait que prendre le temps de s'arrêter pour penser à ça, pour être dans ce moment présent, dans cette présence, pour mettre de côté le reste. Quand je mange, je mange. Je fais pas 800 millions d'affaires en même temps. Ou en tout cas, minimalement, prenez un temps quand votre assiette est devant vous, juste avant de manger, de prendre 30 secondes, une minute pour remercier, pour juste faire de ce moment-là un rituel.
Que vous mangiez 3 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois par jour, c'est pas important. Quand on mange, on se prend une banane, on prend une pomme comme ça, prendre le temps de dire merci, merci pour ce qui est dans ma main. Gratitude pour que ça se soit arrivé à moi, puis sans trop d'efforts, là, j'ai pas eu besoin de marcher des kilomètres pour aller me cueillir une banane en pleine forêt, là. Elle est vraiment venue à moi avec facilité. Fait que si vous faites de ces moments-là un rituel, c'est une façon de mettre du sacré dans son quotidien. Des fois, quand on parle de ces choses-là, pour certaines personnes, ça a l'air bien, bien loin de la réalité, très compliqué, très, oh mon Dieu, mais moi, je médite pas tous les jours, puis je suis pas spirituelle dans ma vie, puis bon, il y en a qui se sentent très loin de ça, mais juste de remercier l'assiette qui est devant vous, d'en faire un rituel parce qu'on le fait chaque jour, on prend le temps de s'arrêter chaque jour, ça en est de mettre du sacré. Ça en est de vivre sa spiritualité de cette façon-là. Donc, c'est vraiment des gestes qui sont précieux puis qui font une différence parce que quand on fait ça, on vient impacter la vibration dans notre assiette aussi. Peut-être qu'on va même recalibrer notre assiette au niveau énergétique. Si la vibration est un peu basse, avec notre énergie, on est capable aussi de rehausser la vibration de notre assiette. Donc, comment on fait ça? Ben, tout simplement d'avoir un moment de silence, de juste être en contact, de prendre le temps de respirer. Si vous avez besoin d'une musique pour vous mettre dans l'ambiance, hein, il y a certaines choses qu'on fait, qu'on aime avoir certains types de musique. Je suis sûre que si vous faites le ménage, vous avez un type de musique. Quand vous voulez vous relaxer, vous avez un autre type de musique. Fait que peut-être que pour vous de mettre un certain type de musique quand vous mangez, ça vous amène dans cet état de moment présent. Faites-en un rituel, mettez en place, est-ce que c'est d'avoir une belle table? Est-ce que c'est de manger dans des assiettes que vous aimez? Moi, dans mes habitudes de vie d'avant, on avait toujours cette habitude dans notre famille d'avoir notre set de vaisselle quotidien, puis un set de vaisselle pour quand il y avait de la visite, qui était la plus belle vaisselle. Puis à un moment donné, ça fait quand même plusieurs années, mais j'ai réalisé ben, pourquoi moi j'ai un petit set de vaisselle ordinaire, on va dire, puis que je garde le plus beau pour quand il y a de la visite? Moi, est-ce que je le mérite aussi? Est-ce que je peux me faire ce plaisir-là? Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire du ménage puis de ne garder que ce que j'aimais. Donc, je mange dans les mêmes assiettes que quand je reçois mes parents ou quand je reçois des amis parce que je suis aussi importante qu'eux, puis ça me fait tellement plaisir. Moi, de manger dans une belle assiette, ça fait toute la différence pour moi. Un beau bol, un beau verre, une tasse qui me fait vibrer, ça change tout, ça me ramène dans ce moment, ça me fait plaisir. Donc, de faire ce rituel-là, c'est vraiment un petit geste qui se fait facilement, qui n'est pas long, puis qui fait toute la différence pour le moment où vous allez manger. Quand on parle de vibration, quand on parle d'énergie, j'ai envie de vous amener aussi sur toute cette nourriture, pardon, que ça nous apporte dans plus que le corps physique, hein. Bon, physiquement, on sait ce qu'on va aller chercher. On veut avoir une bonne nourriture qui nous amène les bons nutriments pour nos cellules. Mais on a notre corps émotionnel aussi, hein, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être apaisé. On essaie quand on mange de ne pas avoir des discussions houleuses, de ne pas être, si je suis très, très en colère ou j'ai beaucoup de peine, c'est pas le temps de manger. C'est peut-être le temps de vivre mes émotions, puis je mangerai après. Mais ça nourrit ça. Notre corps mental, comment il a besoin, lui, d'être nourri, ben, par cette pleine présence-là. Puis au niveau spirituel, ben, c'est sûr que là, on s'élève encore plus quand on est dans l'intention, quand on est dans la pleine présence, quand on est dans la gratitude. Fait que tout ça vient se mettre en place quand je prépare ma nourriture, quand je mange ma nourriture. Tout le contexte qui va ensemble fait en sorte que je peux, au-delà de l'aliment, nourrir mes 4 corps, physique, émotionnel, mental, spirituel. Fait que vous voyez l'incidence que ça peut avoir quand c'est banal comme geste de cuisiner. Des fois, les gens, est-ce que vous vous arrêtez vraiment à prendre conscience de ce que vous faites, de ce que vous mangez, excusez, je suis vraiment prise ce matin. Je vous parle de cuisine, mais c'est ça aussi qu'on fait notre ménage. Quand je fais mon ménage, est-ce que je suis dans ce moment, dans cette conscience que j'épure, que je nettoie, que je remercie ma maison, que je remercie les meubles que j'ai? Vous pouvez l'appliquer dans toutes les sphères de votre vie. Intégrer de la conscience dans la cuisine, ben, c'est aussi ça que nous, on vous apporte quand on fait nos retraites de Cuisine-toi une vie meilleure. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils viennent chercher.
Les gens, excusez, les participants qui ont déjà participants qui ont participé, oui, ça fait bizarre, mais les gens qui sont déjà venus à ces retraites-là depuis le début de l'année, si vous avez envie de faire les commentaires pour un peu nous dire comment ça s'est passé, votre expérience, puis avec quoi vous êtes repartis à la maison, ce serait super intéressant, hein, parce qu'il y a tout le temps une différence entre quand moi et Stéphane, on vous parle de nos retraites, de nos activités, mais quand il y a des gens qui l'ont vécu, qui se permettent de donner leurs commentaires ou leurs témoignages parce qu'il se passe de grandes choses. Quand vous venez vivre ces retraites-là, on met de la conscience dans la cuisine, mais on met de la conscience dans votre vie. On vous amène, Stéphane et moi, sur ce chemin de reconnecter à vous, dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions. C'est vraiment beaucoup plus que de la cuisine. La cuisine a une grande place parce que là, on le travaille, on est ensemble en cuisine, je vous partage des recettes, je les fais avec vous, vous les goûtez, mais on est tout le temps dans ce moment présent-là. Fait que c'est un bon point de départ, je pense. Si vous avez envie d'avoir un push, c'est une belle façon de dire, ben, vous venez passer un séjour avec nous, puis après, vous allez avoir déjà quelques habitudes de changer ou en tout cas au moins l'inspiration de mettre des choses en place à la maison. Mais en attendant, j'avais peut-être envie de vous proposer quelque chose, des petits trucs concrets, hein, pour dire, bon, comment on intègre tout ça? Comment on le fait au quotidien? Parce qu'il faut que ce soit facile, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit agréable aussi, il faut que vous soyez dans le plaisir, dans la joie, parce que c'est ça la vie aussi. Donc, des petits trucs. Puis vous me direz si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Ce qu'on peut faire. Bien, choisir un aliment vivant, évidemment, le plus possible. Je ne vous parlerai pas d'aliments transformés ici. Choisissez-en un quand vous cuisinez, puis prenez le temps juste de l'honorer, cet aliment-là. Prenez le temps vraiment de le regarder, de le sentir, d'être connecté à lui, de visualiser depuis la semence, depuis la petite graine, jusqu'à temps que le légume, on va dire, soit mûr. Je ne sais pas pourquoi, là, je vois un poivron, là, qui soit mûr, qui soit dans votre main, sa couleur, sa texture. Prenez-en soin pendant que vous préparez votre repas. Ça pourrait être une chose à faire, c'est-à-dire un seul aliment. Où vous vous dites, vous pourriez dire, ben moi, il y a une fois par semaine où quand je vais cuisiner, je vais être dans le silence. Moi, avant, j'avais beaucoup, beaucoup de musique chez moi. Il y avait tout le temps de la musique. J'aime beaucoup la musique. Puis quand je cuisinais ou quand je faisais le ménage, il y avait tout le temps de la musique. Puis là, depuis une grosse année, je dirais, quand je cuisine, il n'y a plus tant de musique. Je suis vraiment dans ce moment-là parce que quand on est dans la musique, ben on est dans la musique de l'écouter. Là, les paroles nous font vivre des souvenirs, ça nous ramène dans. Fait que c'est super. Il y a des moments où j'aime ça, là, mettre de la musique, puis ça me met dans une belle vibe. Puis bon, on a du fun avec Steph, on fait ça ensemble. Puis. Mais il y a des moments où j'aime être en silence. Fait que peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez essayer de dire, ben, il y a une fois dans ma semaine où je cuisine en silence pour voir ce que ça fait comme différence. De mettre votre intention dans vos repas. Vous avez votre assiette devant vous. Prenez un instant pour déposer votre intention. Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous venez remercier? Cette gratitude aussi de dire, je remercie la nourriture qui va nourrir mes cellules, qui va me nettoyer peut-être, qui va m'énergiser. Peu importe, vous le faites à votre façon à vous. De vous faire un rituel en cuisine. Peut-être, c'est ça, de prendre un certain. Faites-le le test de prendre, comme je parlais tantôt, là, de votre vaisselle préférée ou vos coupes préférées, vos tasses, ce que vous prenez jamais. Là, sortez votre coutellerie. Osez manger dans de la vaisselle que vous sortez pas souvent. Vous allez voir tout. Je suis certaine, vous me le direz, je suis persuadée que vous ne mangerez pas votre repas de la même façon. Moi, si je mange dans une assiette quelconque, mais quand je mange dans une assiette que j'aime, déjà, on dirait que ça me prédispose à quelque chose de très, très joyeux. Puis vous pouvez, c'est ça, être dans le moment. Fait que vous cuisinez ici pour vous, vous avez envie de chanter, vous avez envie de nommer des phrases d'intention aussi, que peut-être que vous déposez de l'amour dans votre nourriture, que vous déposez de la santé, peu importe. Prenez une chose, là, je vous donne quelques exemples. Prenez une chose qui vous parle, puis dites-vous, OK, je l'essaie. Je l'essaie aujourd'hui, je l'essaie cette semaine. Faites-le maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est au moment où vous m'écoutez. Peut-être que vous êtes avant un repas, vous êtes peut-être même en train de manger pendant que vous m'écoutez.
Fait que si c'est ça, prenez conscience de ce que vous mangez, prenez conscience de l'environnement autour de vous, comment vous êtes disposé quand vous mangez. Ça change tout. Et dites-vous bien que si vous ne vous sentez pas bien disposé, bien présent quand vous mangez, attendez. Il n'y a pas de raison de manger quand on ne se sent pas bien. Il y a des bonnes chances qu'on ne digère pas bien, il y a des bonnes chances que ça ne se rende pas bien pour nourrir nos cellules, qu'on n'ait pas nécessairement le plaisir ou qu'on ne se rende même pas compte. Moi, je vous en parle souvent, mais je pense que c'est important de le renommer. Longtemps dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé, puis j'étais pas dans la conscience de mon corps. Quand j'avais faim, je mangeais, mais je mangeais en travaillant parce qu'il fallait surtout pas perdre de temps. Mais j'avais pas la conscience de ce que je mangeais. Fait qu'est-ce que ça faisait? Souvent, j'avais l'impression que j'avais même pas mangé. Une heure plus tard, j'avais aussi faim qu'avant mon repas. Mon cerveau avait même pas le temps d'enregistrer que je m'étais nourrie. Je ris, mais c'est grave. On est rendu là. Fait que de ramener ça dans son quotidien, parce que bon, on mange presque, hein, principalement tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Fait que c'est quoi de prendre un moment dans la journée pour venir faire une différence? Puis cette différence-là, ça vous permet d'être dans le moment, de vous arrêter. Puis souvent, quand on s'arrête, là, remarquez, quand on prend le temps de s'arrêter, ça nous aide à mieux respirer. Ça nous aide à être gratitude ou à être dans ce moment présent. Quand je tourbillonne pas comme une toupie, ça me ramène à moi pour réaliser que ben, je respire pas profondément, je respire pas bien, ou j'ai mal là, ou je suis inconfortable à un autre endroit. Ça fait toute la différence. Alors, je vois quelques commentaires qui rentrent, ça me fait tellement plaisir. Manon qui me dit effectivement, Manon et Anne, qui sont au Saguenay, ils sont venus passer la semaine Cuisine-toi du meilleur la semaine dernière et ils ont prolongé leur séjour au Saguenay, donc un beau week-end. J'espère que vous avez eu un beau spectacle hier, les filles. Manon dit bien hâte d'intégrer tes enseignements dans mon quotidien. Ben, c'est génial. C'est nous, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on souhaite, hein. Si on peut vous inspirer à oser faire ne serait-ce qu'un changement. Moi, c'est toujours mon intention quand vous venez faire des retraites à la maison comme ça, que vous repartiez avec une chose que vous allez avoir envie et que vous allez intégrer dans votre quotidien. Puis dans ces semaines-là, je vous le dis, des trucs, on vous en enseigne, on vous en montre, vous en vivez. Donc, quand vous repartez, vous avez une boîte à outils assez pleine. Vous avez plusieurs possibilités d'en prendre une pour dire, OK, ça m'a parlé. En cuisine ou dans les activités avec Stéphane, parce qu'on parle beaucoup de Cuisine-toi une vie meilleure en cuisine avec moi pour les recettes, mais il y a une grande partie que Stéphane fait aussi où on travaille vraiment ensemble dans se reconnecter à notre corps, mais se reconnecter à notre cœur aussi, puis être dans cette conscience-là. Je pense que si c'est difficile pour vous, ce concept de conscience en cuisine, ce concept d'être dans le moment ou d'apprendre à vous reconnecter à votre cœur, ben, faites-nous un coucou, on va se parler. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut offrir qui correspond à votre besoin puis qui pourrait faire toute la différence pour vous. Alors, pour finir, ce que j'ai envie de moi vous proposer comme petit défi pour cette semaine, peut-être je vous proposerais de porter une attention à ce que vous dégagez quand vous cuisinez. Dans quel état vous êtes quand vous cuisinez? Puis vous amener à peut-être amener un peu plus de douceur, hein. On le sait, je pense que c'est rendu un peu, pas ma définition, mais ça me représente bien ce côté de mettre de la douceur dans votre quotidien, d'aller en douceur dans vos changements. Fait que peut-être faire ça cette semaine. Je vous lance le défi. Vous me reviendrez avec ça. Essayez de mettre plus de vous dans votre cuisine, de mettre plus de douceur, d'être plus dans le moment présent, puis observez. Observez la différence sur votre repas. Observez la différence sur comment vous vous sentez. Puis revenez-moi avec vos commentaires. Je serais très, très intéressée de savoir si ça a fait une différence pour vous. Que de cuisiner, que de manger devienne un moment de connexion, devienne un moment de recueillement, quasiment. C'en est ça, vraiment, comme je disais tantôt, de la spiritualité puis du sacré dans votre quotidien. C'est simple, c'est accessible, puis ça fait toute la différence pour votre énergie, pour votre vibration. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. J'en profite aussi pendant que je suis avec vous euh, pour vous dire de rester à l'affût des prochaines publications de Steph et moi. On va vous donner des nouvelles de ce qui s'en vient pour nous. Il y a des beaux projets pour l'automne. On a très, très hâte de vous en parler. Alors, je vous souhaite une très belle journée.
prenez soin de vous et comme à chaque fois, ben, honorez-vous bien aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.